Dame Salomé Saké. Salomé Saké, ça tombe bien, elle est ici. Salomé Saké, je vous en prie, venez nous rejoindre. Elle a des questions à vous poser très intéressantes. Bonsoir Salomé Saké. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous travaillez pour le média indépendant Blast. L'un de vos principaux combats, c'est la santé mentale chez les jeunes. Oui, bonsoir Monsieur le Président. Je suis venue vous parler des jeunes ce soir et des immenses problèmes qu'ils rencontrent. Avant toute chose, je voudrais préciser qu'il n'y a pas évidemment une jeunesse, mais des jeunesses, que je n'ai pas le temps face à vous d'aborder toutes les thématiques que j'aurais voulu aborder. Je vais en aborder 3 et je voudrais commencer par la santé mentale. Vous avez dit qu'il n'est pas facile d'avoir 20 ans en 2020. Eh bien, en 2025, ça ne s'est pas arrangé. La santé mentale des jeunes générations se dégrade à une vitesse fulgurante. Plus d'un jeune sur 2 a déjà été affecté par des problèmes de santé mentale. Un jeune sur 5 souffre de troubles dépressifs. C'est 2 fois plus qu'au début de votre premier mandat. Les pensées suicidaires explosent, elles sont là aussi 2 fois plus nombreuses et les plus jeunes sont aussi de plus en plus nombreux à passer à l'acte avec une augmentation de 50% des tentatives de suicide depuis, là encore, le début de votre premier mandat en 2017. Alors bien sûr, ça a été aggravé, déclenché par le Covid, mais tout ça, c'est des dynamiques qui perdurent encore aujourd'hui. Pour beaucoup, être jeune, c'est se demander si on va vivre une guerre, c'est se demander si on va vivre des étés à plus de 50 degrés ou tout simplement se demander si on va pouvoir finir le mois. Malgré les différents dispositifs qui ont été mis en place, les troubles persistent encore récemment, voire augmentent. Je voudrais parler du dispositif Mon Soutien Psy, qui a été l'une de vos principales réponses face à cette crise de la santé mentale des plus jeunes. Aujourd'hui encore, 8 psychologues sur 10 refusent d'y participer. Ils dénoncent une mesure qui ne répond pas aux besoins des patients. De plus, de manière générale, les services publics de la psychologie et de la psychiatrie sont en crise. La psychiatrie souffre d'un manque terrible de moyens. En janvier dernier, donc là encore c'est très récent, le Comité consultatif national d'éthique dénonce, je cite, le déni d'une situation extrêmement grave au sein du secteur psychiatrique français. Donc je pense que là, les chiffres sont assez clairs. J'imagine que vous les connaissez aussi. Après avoir entendu tout ça, est-ce que vous pouvez réellement dire aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent ce soir, que vous avez été à la hauteur pour répondre à la détresse de ces jeunes Français ? Merci.